Les Américains sont nos alliés, il faut bien le rappeler, en fait. On a une longue tradition historique avec eux, en fait, en commençant par la libération, et ensuite, donc, on partage des valeurs de liberté, d'économie de marché, etc. Mais depuis 30 ans, il est vrai qu'il y a un certain nombre d'aventures américaines nous ont conduit souvent à payer les pots cassés, en fait, en termes de sécurité notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, on a très concrètement, alors ça peut paraître un peu provocateur, mais aujourd'hui, on a 100 000 hommes. On a 100 000 hommes, 100 000 militaires en Europe de l'Est. Avec, disons, une politique qui paraît erratique. Ce sont nos alliés, bien entendu. Mais est-ce que, disons, en pensant en termes peut-être un peu de façon fictionnesque, mais est-ce qu'on doit être se sentir complètement certain, disons, sûr de cette présence-là dans une Europe qui est beaucoup plus atlantiste, une Europe de l'Est que l'Europe occidentale. Alors, avec des relations différentes avec la Russie. Je vais être franc avec vous, non, parce qu'on a déjà vu qu'ils avaient lâché les Ukrainiens après avoir lâché les Afghans dans des conditions assez pitoyables. Alors, nous, Français, nous sommes moins concernés que les autres. Dieu merci, avec l'héritage de la politique du général de Gaulle, nous avons encore l'arme nucléaire, nous avons encore une industrie nucléaire, et ne serait-ce que pour les approvisionnements énergétiques, ça va jouer un rôle. Est-ce qu'on doit faire confiance aux Américains ? Non, ce sont des alliés, des partenaires avec qui on doit travailler. On ne doit pas être servile. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de quasi-servilité. On le voit sur plusieurs sujets. D'abord, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, on est au moins sur le 10e ou 12e grand contrat international dans lequel ils nous torpillent délibérément. Donc, c'est de la perte d'emploi, c'est de la perte de revenus pour la communauté nationale. Et puis, il y a un élément qu'il faut garder à l'esprit. J'ai été officier d'enseignement pendant la guerre froide, donc je n'avais aucune tendresse pour Moscou, mais il y a quand même une différence fondamentale entre ce qu'était l'URSS, le pire des totalitarismes que la Terre ait connu, avec une idéologie, cette utopie communiste qui a amené à des massacres partout, aussi bien en Chine, au Cambodge, au Vietnam qu'en Russie et dans les pays de l'Est. Ce régime s'est écroulé. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est sûrement pas une démocratie à l'occidental en Russie, mais c'est quand même infiniment mieux que ce que nous avions jusqu'en 91. Donc, il y a une progression, elle n'est pas idéale, il y a même un peu une remontée de l'autocratie avec Poutine, c'est indéniable. En revanche, qu'est-ce que nous avions en face ? 1991, les Américains étaient la première démocratie au monde, indéniablement. Aujourd'hui, en 30 ans, les Américains ont rétabli la torture. Ils l'ont fait à Guantanamo. Ils ont fait valider la torture par leurs juristes du département of Justice. Ils imposent des sanctions extraterritoriales à tous leurs partenaires. Ils ont violé le droit international aussi bien au Kosovo en déclarant la guerre à un pays qui n'aurait strictement rien fait. Alors l'OTAN ils ont envahi de manière tout à fait illégale l'Irak en 2003. Leurs forces sont déployées dans 177 pays du monde. Ils ont un budget de la défense qui est 9 fois et demi supérieur au budget russe. Alors à un moment donné, il faut arrêter d'être dans le narratif américain. Il ne s'agit pas d'être anti-américain et pro-russe, c'est de dire, regardons les faits. Est-ce qu'on peut faire confiance à une nation qui, de cette façon-là, décide du jour au lendemain que Cuba devient un pays avec qui on peut faire des affaires, alors que des entreprises françaises ont été sanctionnées pour faire des affaires avec Cuba quelques temps après? Ce sont des partenaires, des alliés. Ou le Venezuela, où ils sont en train de le faire avec l'Iran en ce moment et l'Arabie Saoudite. Donc, ils sont imprévisibles. Et il y a un élément qui est quand même assez intéressant depuis quelque temps, c'est que on voit le niveau des élites américaines baisser petit à petit. Avec George W. Bush, qui était probablement un président un peu potiche, il y avait quand même autour de lui, même si on n'est pas d'accord avec les néoconservateurs, des types de gros calibre, les Kagan, les Wolfowitz, les Rumsfeld, les Cheney. Bon, avec Obama, ça s'est un petit peu tassé. Avec Trump, bien sûr, on ne peut pas dire que les élites étaient d'un très bon niveau. Et c'est la même chose avec Biden. On a quand même un président qui est imprévisible, parce qu'il a des absences qui semblent relever de la sénilité précoce. On a une vice-présidente qui n'y connaît rien. D'ailleurs, une des principales préoccupations des politiques américains aujourd'hui, c'est que Biden termine son mandat, parce que s'il ne terminait pas, on aurait Kamala Harris présidente, et là, ce serait comique et tragique. Et finalement, quand on regarde les Blinken, qui est à peu près une des seules pointures intellectuelles, c'est pas non plus du niveau de Kissinger, et puis derrière, Austin, Miller sont pas des... Et donc, c'est ce flottement qu'on voit chez les Américains peut engendrer à un moment donné aussi des incompréhensions accrues de la part de leurs adversaires russes. Parce que tant qu'on a un système qui fonctionne bien de l'autre côté, les Russes peuvent le décrypter. Aujourd'hui, leur système à eux est tellement erratique aujourd'hui, il faut le reconnaître, que ça pourrait entraîner des confusions et des incompréhensions. Et il faut faire très attention à ça.